suis dans la gova. Je suis dans la gova. Je suis dans la gova. Stupid, I'm not gonna let you get the chance. Ok, salut tout le monde, c'est Nato Movie, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais ça prendre un petit 2 pour souligner que je pense que c'est la deuxième fois en un an ben étalé là, que je fais plus qu'une vidéo par semaine. Fait que là, à ce niveau-là, j'aimerais ça qu'on me donne un gros GG. Ok. Donc, si vous avez pas vu, j'ai fait un top 10 des youtubeurs québécois en 2020, genre un genre de recap à place de faire un rewind comme tout le monde. Parce que anyway, même si je faisais un résumé de mon année 2020, fait qu'hésitez pas à aller l'écouter, à la liker, à la partager, puis à la partager aussi, surtout à votre famille, ok? Partagez ça à un membre de votre famille, je vais être bien content. Puis deuxièmement, si vous pouviez liker cette vidéo-là aussi, que ce soit avant que, genre live, ou après l'avoir écouté, ce serait fucking smart. Bref, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai eu, puis comment j'ai perdu mon permis de conduire, ok? Fait que, installez-vous bien, ok? Faites-vous un petit popcorn, un petit verre d'eau, je sais pas. Je vous mets ma belle petite intro, puis on est parti tout de suite après. Fait que c'est ça, genre... Are you ready, ready? Are you ready, Fucking with me like they always saying. All these people hit me up, but I know that they be fake. Gonna grab the lawnmower from the cut. Bon, à cette heure qu'on est prêt à vous raconter l'histoire, là, première affaire qu'il faut savoir sur moi, mettons que vous êtes proche de moi, parce que j'imagine 95% du monde qui écoute ça. Probablement que vous savez que j'ai tellement bretté à avoir mon permis, ok, c'était colon. Je l'ai commencé, je pense, mettons que tu peux l'avoir, je pense que c'est à 16 ans direct que tu peux commencer. J'ai commencé peut-être genre 8 mois après ça, déjà là c'est pas dingue. Après genre le 1/6 des cours, j'ai pris une petite pause pendant legit un an, pour aucune raison valable, legit, là, j'étais juste un gros flemmard. Après ça, j'ai recommencé, ok, un peu plus tard, avant de réarrêter. Puis quand je les ai enfin recommencé, il y a eu le COVID. Fait que là, ça a comme tout arrêté mes cours, puis il a fallu que j'attende fucking longtemps, ce qui fait que je l'ai eu legit 2 ans après tout le monde. En tout cas, t'es pas vraiment précoce pour ton permis de conduire que quand tu... Donc, une fois que j'ai enfin pu finir toutes mes cours pratiques et théoriques, ce qui est arrivé, c'est qu'avoir mon examen théorique, ça a pris 2 secondes, là, tu vas à ça que ça prend 5 minutes, puis c'est fait. Mais mon fucking cours pratique, ok, il a fallu que j'attende un autre genre 3-4 mois avant de le faire. Ou peut-être je dis de la merde, ça a peut-être pas été aussi long cette fois-là, mais ça a été quand même un esti de chiard, trouver un rendez-vous pour mon cours pratique. J'ai enfin réussi à me trouver un beau petit examen à SAC de Québec. Fait que là, je prends congé, ma mère prend congé, je pense. Puis je m'en vais là tout confiant en me disant quel genre de gros beauf va rater son examen de cours de conduite pratique, ok? Sachant qu'il y a plein de monde qui le rate, ok? Mais dans ma tête, je savais que j'allais le passer parce que ça fait fucking genre 3 ans que je conduis, accompagné, mais pareil, je conduis. Puis je me débrouille bien, tu sais, je suis pas une merde. Fait que dans ma tête, c'est sûr que je l'ai. Finalement, ben comme vous en doutez très bien, j'imagine, je l'ai raté. Dis je suis une salope, moi j'ai une droite, je suis une salope. Dis je suis une salope, je suis une salope. Fait que là, grosse affaire, j'étais en pleurs, ok? Je pense que c'est l'affaire qui m'a le plus fait chier dans les dernières années, puis de loin. Parce que là, non seulement j'avais pas mon permis, puis fallait que j'attende un autre mois minimum, ok, avant de pouvoir reprendre un rendez-vous. Mais moi, avec mon cerveau vraiment intelligent, je m'étais acheté un esti de char, qui est un Mazda 3 2016 pour ceux qui savent pas. Fait que dans le fond, ça me coûte fucking cher, séparant en mois, là, évidemment, mais quand même, c'est crissement de l'argent. Les assurances, tout ça, juste le char en tant que tel, c'est un esti de blind. Puis ben là, je me retrouve avec un esti de long timelapse que j'aurais pas mon permis, fait que je pourrais même pas le conduire. Fait que ça m'a détruit, ok? C'était la fin du monde. Pourquoi on encaisse? Pourquoi on ferme sa gueule et on pleure? Finalement, à tous les jours, ok, j'appelle à SAC pour... parce que tu sais, évidemment, à cause du COVID, toutes les dates sont prises pendant 2 ans, man. Fait que là, j'appelle, puis là, la fille, elle me dit, ben là, mon très seul. Tu vas jamais trouver un rendez-vous, à moins que t'appelles à tous les jours, puis tu réussisses à pogner quelqu'un qui annule son rendez-vous dans la minute, puis tu puisses y voler, dans le fond. Fait que j'appelle à tous les jours, je check sur Internet à tous les jours, ok? Puis après un bon mois d'attente minimum, là, ce qui est arrivé, c'est que il y a eu une place de libre à Alma, genre un mercredi à 9h15 du matin, ok, si je me rappelle bien. Fait que là, moi, j'ai sauté sur la chance, j'ai direct pris le rendez-vous, mais là, le plus dur, c'était de fucking trouver quelqu'un qui pourrait m'amener à Alma, parce que le rendez-vous c'était à Alma, je sais pas si je l'ai dit. Donc, j'ai réussi à m'organiser avec Adam pour qu'il m'amène en échange de... je sais même pas, là, je me semble que je l'ai payé, pas mal sûr, sinon je m'excuse Adam. Puis là, évidemment, ben, vous me connaissez, là, j'ai échoué une fois, 0 chance que je rate une deuxième fois, voyons donc. Donc j'ai eu 96%, tout le monde est content, je conduis pour revenir chez nous, j'ai mon permis, j'ai mon char de dingue, tout est seté.
Seul problème, c'est qu'il y a le COVID et rien, absolument rien n'a branlé. Donc pendant 3 mois, je me divertis à faire des tours de char tout seul, je m'ambiance, tout est beau, jusqu'au 30 novembre 2020. 2020, esti d'année de merde, mais 30 novembre, la pire date, ok? Je te mets un peu en contexte, c'est une esti de soirée de COVID bien normale, j'étais en train de gamer avec un de mes amis, tout est beau. Ce gars-là finit par aller à un party, une soirée avec genre 2-3 personnes, là. Donc moi, je continue à gamer toute seule comme une merde, puis vu que ce gars-là voulait boire, j'ai offert de lifter, parce que anyway, j'ai rien à faire, puis je me couche aux pires heures. Fait que là, il y a comme 2-3 heures qui passent, puis là, le gars, il me dit « Ah, viens me chercher, si tu veux, tu peux rester un peu. » Fait que moi, je reste un peu là-bas, mettons un 15-30, gros max. C'est à ce moment-là qu'il y a une autre personne qui me demande de lifter, puis moi, je m'en branle, ok, parce que... Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Mais tu m'as pas fait un accident pis tu tuer 2 personnes. Dans tous les cas, je suis capable de lifter. Tu sais, j'ai pas bu, mais en fait, je disais un peu de la merde, là. J'ai dit oui parce que, anyway, c'est sûr que tu liftes tes amis quand t'as pas bu, c'est la base. Gros big up à Jack. C'est là que le début du calvaire commence, parce que là, on avait toute faim. Fait que j'ai lifté pour aller au McDonald's, qui est à, moi j'habite, mettons, à quelque part, puis le McDo, il est, mettons, 20-25 minutes plus loin. Donc on décide d'aller là, fait qu'on brette, on va là. On mange notre petit McDo, posé, ok, tout va bien, la soirée se déroule parfaitement. C'est là pour le monde qui habite à Québec que vous avez capté que moi dans le fond ça va vraiment plus vite de prendre le pont Québec que de prendre le pont Pierre-Laporte. Puis pour le kiff, cette soirée-là, je sais pas, ça me tentait de prendre le pont Pierre-Laporte. Fait que je prends pour aller là. On arrive, puis sortie Saint-Nicolas, barrage outils. Mon premier réflexe, c'est de me dire, esti, j'ai abuse, leur petit barrage de merde, ils vont me faire souffler, j'ai pas bu. Niquez vos mères les keufs. Je suis trop cool. C'est 2 secondes après que j'ai allumé que esti, en secondaire 5, ils ont rentré une loi qui fait que quand tu viens d'avoir ton permis, dans les 6 premiers mois, tu as juste le droit d'avoir un passager. Okay? Fait que le un passager, à ce moment-là, ça a été le premier gars que j'étais supposé lifter. Mais j'avais dit pour lifter quelqu'un d'autre, j'avais dit oui. Je me sens si nul et j'en ai pas les mots. Donc la première affaire que j'espère, c'est surtout que le policier, il va s'en battre la rate pis pas checker. Évidemment que ça s'est pas passé de même, là, 3 gars de 19 ans dans un char à genre 4h du matin. On se fait niquer direct, ok? Puis là, il check mon permis tout, il me dit que techniquement j'ai même pas le droit d'avoir 2 personnes vu que j'ai pas au-dessus de 19 ans, pis ça fait pas 6 mois que j'ai mon permis. Que là, le plus décrissant dans ce histoire-là, c'est qu'à ce moment, je dis rien, ok? À ce moment-là, je fais juste rien dire parce que je peux rien dire, tu sais, il a juste raison. Fait que là, il retourne dans son char, il rentre ses papiers, puis il revient, puis il me donne mon esti d'amende de 315 $. Oui, je suis pauvre, désolé. Puis il me dit que j'ai perdu 4 points, fait que mon permis va être suspendu. Fait que là, à ce moment-là, mon autre ami m'a dit de dire que je liftais 2 gars chauds, tu sais, ce qui est legit vrai, pour espérer que le policier se dise, tu sais, au moins il a lifté ses amis, il a pas pris la route chaud, il a évité à du monde de risquer leur vie. Puis mon pauvre toi, t'as bien beau t'imaginer que ça a peut-être marché, le policier voulait rien savoir, ok? La seule niaiserie qui nous a baragouiné, c'est qu'on aurait peut-être dû dire avant, rendu là, il aurait peut-être pu faire de quoi. Mais écoute-moi bien, on se serait fait niquer dans tous les cas, j'irais dit ça avant, il m'aurait fait un bon fuck you, puis ce serait flex, ok? Du coup, je reviens chez nous, gros remake de quand j'ai raté mon examen, c'est la crise, j'étais en tabarnak parce que je viens de perdre mon permis de conduire au moment où est-ce que j'allais recommencer à travailler, fait que là j'ai l'air d'un gros con. Heureusement, j'ai envie de te dire, quand tu pognes une amende de même pis que tu perds des points, tu perds pas les points tant que t'as pas payé l'amende en gros là. Fait que j'ai pu garder mon permis pour le peu de temps que le cinéma a ouvert. Puis après ça, là on est le 4 janvier aujourd'hui 2021. J'ai payé mon permis il y a 6 jours. Puis là je passe un beau 3 mois, pas de permis de conduire, ok? Je sais pas si vous réalisez. Mais avec tout le cheminement que j'ai eu de pas avoir mon permis pendant 2 ans puis que ça me casse les couilles à un point, le perdre pendant 3 mois après l'avoir eu, c'est décrissant, ok? Il y a rien qui me fait plus chier que ça en ce moment, mais bon. Au moins c'est le COVID, fait que y a rien à faire, c'est déjà ça. Mais là, en plus d'être un gros BS qui fait juste gamer pour faire du char, je vais être un gros BS qui fait juste gamer, ok? Puis ça, c'est pas dingue. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous voulez jouer à Among Us avec moi, dites-moi là, j'aimerais ça avoir des amis pour jouer là. Ce qui me fait le plus chier là-dedans, en gros, là, que j'ai pas dit, c'est surtout que la loi des 3 passagers, 1 passager, puis jusqu'à 19 ans, là, anyway, je gagerais un gros 10 millions de $, ok, que tout le monde qui voit cette vidéo-là a jamais entendu parler de quelqu'un qui se fait pogner pour ça, puis probablement qu'un gros 90% du monde n'ont pas respecté ça, ok, c'est la pire loi de merde. Genre, s'ils veulent empêcher le monde de notre âge qui prennent le volant chaud ou qui liftent leurs amis et font des niaiseries, c'est clairement pas la façon de le faire d'après moi. Puis là, tout ce que ça fait, c'est que là, c'est moi qui est pénalisé, quelqu'un qui faisait juste lifter.
Du monde à un party qui était pas invité, premièrement. Là, je me retrouve à me la toucher pendant 3 mois. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Du coup les amis, pour finir ce petit storytime bonus que je vous fais là, 2 vidéos en une semaine, je rappelle, je vous dirais à tous les gros flemmards comme moi qui font pas leur permis dès qu'ils peuvent le faire, bordel de merde, faites-le, ok? Puisque au début, quand je le faisais pas, je me disais un peu que peut-être ça va l'être, tu sais, on s'en branle, t'as pas ton permis, tu peux t'organiser pareil. Voilà que non, ok? Je te garantis que non, ok? T'as beau te dire ça, avoir son permis c'est de la putain de bombe, pis y a rien de mieux que ça, ok? Juste les moments où, tu sais, même quand t'es tout seul pis t'as rien à branler, tu vas faire du short, t'écoutes de la musique, t'es pépouse, ok? Et du coup, ces gens-là, faites-le votre permis, parce que je sais qu'il y en a plein comme moi qui ont mon âge qui ont pas leur permis. Si vous les peu, j'ai envie de vous dire. Deuxièmement, comme j'ai dit au début de la vidéo, oubliez pas, si c'est pas fait, d'aller voir, d'aller liker la vidéo que j'ai faite cette semaine, le petit top 10 des youtubeurs québécois en 2020. Également, liker, commenter, partager elle. Sinon, vous êtes un peu gland, sérieux, ordinaire. Je vous dis un gros merci d'avoir pris votre temps pour écouter cette vidéo-là. J'espère qu'on se voit bientôt. D'après moi, oui, parce que là, en ce moment, j'ai une grosse pause de motivation, fait qu'on va en profiter. Prenez soin de vous, puis oubliez pas d'enlever vos pneus d'hiver, mes capes neige, s'il vous plaît. Bonne soirée!